habitués de la chaîne Congo Star Télévision, comme vous le savez, dans cette très belle chaîne qui est la chaîne Congo Star Télévision CSTV en sigle. Nous émettons sur TNT, la télévision numérique terrestre, et également sur cette grande application Blue OTT, cette application qui nous permet de suivre la chaîne Congo Star Télévision via vos smartphones et Android. Et sans oublier, nous sommes sur le bouquet Bleu Sat. Un grand merci encore une fois. On a une émission le soir, une grande émission bilingue, une émission qui parle plus de la société congolaise en général. Tobetara lisolo l'Assemblée nationale, Tobetara lisolo l'Assemblée provinciale, Tobetara lisolo la présidence de la République, Tobetara lisolo ya manyoso etali société ya mboka na biso po ete on eza mission monene oyo émission na bino comme on le soir au bolingaka mingi et puis ça met la bino na chaîne kitoko na Congo Star Télévision. Alors Lelo, c'est sa première fois. C'est notre chef, il est notre coordonnateur, mais c'est la première fois de figurer dans cette très belle émission, une grande émission le soir à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue au cordon. Merci beaucoup Paluku, je suis très heureux de prendre part à cette grande émission le soir qui essaie un peu d'apporter des analyses sur certains points d'actualité. J'ose croire que ce soir, les amis qui vont nous suivre seront bien sûr édifiés à travers l'actualité sur tout le plan. Très bien. Alors, à ma main gauche également, il y a un autre intervenant avec lui. On va essayer de parler dans plusieurs sujets, d'autant plus que le sujet est belé. Alors, je dis bonsoir et bienvenue à mon bonsoir, ma gloire, bonsoir, mesdames, mon co-débatteur en français. Je suis très content d'être ici sur ce plateau avec mesdames congolais là, pour parler plus de l'actualité et surtout concernant des sujets très importants, très capitaux, et des sujets sensibles pour l'intérêt de la nation. Très bien. Alors, il y a les gens qui vous regardent à la mairie, ils quand même avoir votre présentation. La présentation, je m'appelle Papa Fort, Fortune Toumba. Je suis analyste politique, mais aussi journaliste. Très bien. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, c'est avec le coordonnateur Mesdames Bolé là et également Monsieur Fortune. On va essayer un peu de mettre le point sur les i concernant les actualités politiques ces derniers temps qui est en train de booster, qui est en train de bouger, qui est en train de chauffer ces derniers temps. Donc, Torobet à Lelo, les solos, Torobet la Mingi, Assemblée provinciale, Boebi et Tekuna, Mopanzi à Mokambi na yango, na kombo ya Monsieur Godempo, Kuna Makambo, Koinda, Mbutu, Za et Belé, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Du coup, on va mettre le point sur le U concernant cette affaire. Et également, on va parler de l'affaire Moussoussou à Monene Osusu. Oyeza Bongo na Assemblée nationale, Oyebande Koleka Mikolo, motion à censure sur Mbosso, etc. Donc, Tourobé tapé l'isole. Et puis, on va un peu survoler Likolo, la Fédération congolaise de football, Fekofa, Bongo na Mokambi Nango, na Kombo ya Constant Mario, très prochainement, à configurer les sous-soutés et Tonko. Président, il y a Fédération Wana et il y a Souka, Potosuki Salisusu, Torobeta Lisolo, il y a 100e anniversaire, il y a Nkamba. 100e anniversaire, Église Kimbangisto. On a vu plusieurs députés, on a vu plusieurs ministres, parce que c'est Zaki événement sous le haut patronage, il y a président de la République, mais on va essayer un peu de voir qu'on pense le Kinois concernant manifestation Wana. Alors déjà, d'entre de jeux Tourobanda, la première question à Moutouya ou Ezali concernant plus l'Assemblée provinciale. Alors, les coordonnateurs MEDA, Ozolanda, Makambo, évolution de Kokende. Selon vous, est-ce que d'abord le choix porté pour nos Godempoy à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est-ce que c'était un bon choix ou c'était un mauvais choix? Bon, je ne dirais pas que c'était un mauvais choix ou un bon choix, d'autant plus que les élus de Kinshasa avaient porté l'air dévolu sur M. Godempoy. Personnellement, si je dois émettre mon avis sur sa capacité... On a 5 minutes, 5 minutes. Justement, très bien. Je pourrais peut-être utiliser 4. Très bien. Si je dois porter mon analyse sur la personne de Godempoy, je dois vous avouer que c'est un monsieur intelligent. Il a des capacités intellectuelles à même, n'est-ce pas, de conduire cette grande institution chinoise. Et il détient plusieurs diplômes. Il a aussi la probité morale, d'autant plus que c'est quelqu'un
qui conduit une église, et d'emblée, je dois dire que c'est quelqu'un qui pouvait peut-être avoir toutes les capacités nécessaires pour, n'est-ce pas, conduire l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Si aujourd'hui je dois peut-être aller un peu plus loin pour parler en détail sur l'homme, je dirais que je suis en train de mentir parce que je n'ai jamais eu l'occasion de rester avec lui dans un sens ou dans un autre, mais je l'observe de loin et il avait lieu de pouvoir, n'est-ce pas, lui faire confiance pour diriger l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais néanmoins, Paloukou, je dois revenir sur l'actualité qu'il y avait une pétition qui pesait sur lui, d'autant plus qu'à la veille, personne ne croyait que Godin Poyi pouvait encore avoir quelques minutes à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais contre vent et marée, Godin Poyi a survécu d'une manière miraculeuse parce qu'il y avait des pétitionnaires, mais au niveau de l'élection, les urnes ont parlé autrement par rapport à tout ce qui se passait. Parce qu'il n'y avait que 33 députés. 33 députés, ça fait quand même énorme pour une assemblée provinciale qui en a une quarantaine. Donc aujourd'hui, c'est une façon de contredire les pensées politiciennes. C'est pour, n'est-ce pas, dire qu'aujourd'hui, la politique ne semble plus vraiment primer sur certaines conscience, sur certaines valeurs, notamment ce que nous avons vu au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parce que surtout à Kinshasa, quand on ne veut pas une tête, on crée des problèmes ça et là. Pour faire partie, il faut que je sois là, il faut que l'autre soit là pour jouer notre jeu et tout ça. C'est ce qui avait conduit à cette pétition, mais heureusement ou malheureusement à la fin, les députés provinciaux se sont ressaisis pour reconduire leur président. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon retour. Mais là, il y a un problème, Paloukou. Le pétitionnaire ne semble pas baisser le main. Il compte aller en justice, nécessairement plutôt saisir la Cour constitutionnelle pour dire autrement. C'est peut-être autour de cette question qui pourra tourner peut-être notre débat de ce soir. Est-ce qu'ils trouveront gain de cause ou ça ne vaudra pas la peine qu'ils aillent au niveau de la Cour constitutionnelle? Très bien, monsieur le coordonnateur. Alors, monsieur Fortune, selon vous, selon votre analyse, est-ce vrai que parmi le choix, selon le choix du peuple et selon le choix du député, est-ce qu'il était important de mettre à la tête d'une grande institution de notre pays, de mettre le pasteur Godin Poyi à la tête de l'Assemblée provinciale? Je ne peux que rejoindre la pensée de Cordon Médard, qui venait d'expliquer qu'en voyant Godin Poyi de loin, en l'observant, la capacité qu'il a, on peut dire que ce n'était pas un mauvais choix. Mais une question me revient. Pour un peu se démarquer de ce que le Cordon venait de dire, une question me revient. Lorsque on vote quelqu'un, et c'est pour voir son intelligence servir la nation, ou voir son intelligence être mis en contestation. Aujourd'hui, Godin Poyi s'est retrouvé en face d'une réalité. Parmi des griefs mis à sa charge, on parle aussi de l'incompétence. Pouvons-nous dire que cet homme qu'on a vu intellectuel, très intelligent, est compétent ou incompétent par rapport aux résultats que pouvait amener l'Assemblée provinciale dans la ville-province de Kinshasa? Nous ne pouvons pas ignorer quelque chose, que la ville-province de Kinshasa connaît des problèmes sérieux. Et ces problèmes sont liés à la gouvernance de ces pays, de la ville, qui semble être un peu absurde. Au moment où l'Assemblée provinciale est là, qui pouvait veiller sur des démarches que doit faire le gouvernement pour améliorer au moins la ville-province de Kinshasa. Nous ne pouvons pas oublier que notre pouvoir exécutif donne au moins une portion à un gouverneur de la ville, une grande portion à pouvoir gérer la ville. C'est le représentant du chef de l'État. Et le Parlement provincial joue le rôle carrément comme le Parlement national, mais au niveau de la province. Pouvons-nous dire que ce Parlement provincial a fait un travail? Et si ce Parlement provincial n'a pas fait un travail, qui est à la base? C'est là où on voit carrément Godin Poyi. Aujourd'hui, Godin Poyi est reconduit. C'est bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit reconduit? Est-ce que la population
se retrouve dans ce Parlement provincial. Parce que ce Parlement provincial regorge des gens qui ont été élus ici dans la ville-province de Kinshasa pour parler de la ville-province de Kinshasa. On se pose des questions. Est-ce que Godin Poyi, en dehors peut-être des démarches politiques qui peuvent être une carte en dessous de ce que pensent les députés auteurs de la pétition, mais est-ce que Godin Poyi donne de bons résultats? C'est là où maintenant on se pose des questions. Moi, en tant qu'analyste, et là j'entre dans le rang de la population qui observe bien Godin Poyi et son assemblée. Qu'est-ce que nous pouvons dire de Godin Poyi? Après l'ancien Tingi qui était dans l'Assemblée nationale, on pensait que Godin Poyi peut amener un autre vent. Tingi a été vilipendé sur plusieurs médias. Surtout, on ne parle pas d'Ntingi ici, mais je fais une petite comparaison pour dire qu'à l'époque même d'Ntingi, on sentait quand même qu'Ntingi se réveille sur certains points par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa. Mais avec Godin Poyi, on ne sent pas Godin Poyi qui parle beaucoup. D'ailleurs, quand vous suivez Godin Poyi, même quand il prêche, vous sentez que Godin Poyi parle sérieusement. Mais lorsqu'il arrive à un niveau de parler des choses sérieuses, regarde un peu la ville-province de Kinshasa, regarde des princes, des macadams troués partout, regarde des immondices partout. Et qui peut veiller? Qui peut réveiller même les gouvernants? Si ce n'est que l'Assemblée provinciale. Ouais. Mais qu'a fait l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui de Godin Poyi qui est reconduit? Est-ce que la population va se retrouver dans Godin Poyi? C'est ça la question. Alors, également, j'arrive. Oui. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, vous nous regardez à la maison. Peut-être beaucoup d'émissions en cours de l'émission. Donc, Nayambi, le coordonnateur Médard Mbolela et également M. Fortune, tous deux, ils sont analystes politiques. On va essayer aujourd'hui de recadrer certaines choses. Bon, pas recadrer, mais mettre le point sur les i, essayer un peu d'être au milieu du village par rapport à l'évolution et à Mbokanabissou. Est-ce vrai que reconduire Azongi, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose que M. Godin pour Azongi. Mais est-ce que retourne et vous allez bénéfique pour la population congolaise? Justement, c'est à ce niveau-là, M. Palou, que nous devons faire la part des choses. Ah, parce que ça va planer sur ça. La position qu'a occupé Godin Poyi à la tête de l'Assemblée provinciale et sa déchéance sont des choses différentes. Sa conduite en tant que président de l'Assemblée provinciale est une autre chose et sa reconduction relève d'un aspect politique. Je dois te rappeler que Godin Poyi est élu au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en tant que membre du FCC. Le FCC avait évolué avec la logique qui nous a conduit à l'Union sacrée. Où, vous le savez, le Premier ministre Ilon Kamba est démissionnaire, il vient de partir. Et le chef de l'État l'avait bien signifié que nous étions dans un système de blocage. Si déjà au niveau national, on vivait le blocus, à combien plus forte raison au niveau provincial. La situation est catastrophique non seulement à Kinshasa. Si vous allez partout ailleurs en République démocratique du Congo, la situation est la même. Et c'est le chef de l'État qui l'a défini qu'il y avait un blocus dû au mariage FCC et CACH. Il est vrai que dans tout le cas, il n'y a rien qui a été fait dans tous les compartiments sur le plan national. Ce qui concerne les éléments de défense de Godin Poyi, il s'ajoute cet élément de Covid-19 qui n'a pas permis pendant autant de mois aux assemblées provinciales de Kinshasa, non seulement le bon fonctionnement, mais de fonctionner. Il y a eu autant de mois et en dehors de ces mois, ces assemblées provinciales sont entrées en vacances. Donc c'est plus ou moins plus de 300 ou 400 jours qui ont été avalés soit par Covid ou par le système FCC et CACH. Et aujourd'hui, nous voulons rentrer dans un système avec l'Union sacrée et autres. C'est en ce moment-là qu'on pourra peut-être juger les bravoures ou quoi ça, je ne sais pas quoi dire, les capacités de tout un chacun d'entre nous. Et là, je peux dire aussi que au niveau de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas une action individuelle qui doit se révéler. C'est une action collective, c'est toute une synergie qui doit être mise en place pour que le pays puisse, ou plutôt la ville de Kinshasa, puisse aller de l'avant. Écoutez, par le coup, juste pour finir, j'arrive. Je vais vous laisser votre temps, pour une minute. Juste pour ne pas vous couper court, en tout cas. S'il vous faudrait dire une chose à l'encontre du président de l'Assemblée provinciale, M. Godin Poyi, excusez-moi, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement?
Moi, personnellement, je suis en train de faire cette analyse par rapport à la situation du pays. Très bien. Je le dis tantôt, que nous étions dans un système FCC cash. Et ce système n'a pas payé à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des mandataires, que ce soit au niveau du gouvernement. La démission même de Ilunga Kamba en est une preuve. Et la naissance de l'Union sacrée prouve à suffisance que le mariage FCC cash ne pouvait rien donner à la nation. Et comment on pouvait attendre que l'Assemblée provinciale qui vit dans ce système-là puisse donner quelque chose à la nation congolaise. Et moi, je reviens maintenant sur le plan politique où il y avait des manœuvres, les députés provinciaux et consorts qui se sont insurgés contre leur président. Et là, je suis en train de voir une action politique qui est menée pour se positionner. Il faudra une minute, hein? Oui, justement, pour se positionner et autres. C'est ainsi qu'il fallait avoir la tête de Godin Poyi pour se repositionner. Et au besoin, Paloukou, vous devez savoir que ça fait aujourd'hui plus de 18 ans que le système était mis en place. Nous avons des assemblées provinciales qui fonctionnent, mais au finish, ces assemblées sont inhibées, sont contrôlées par les gouverneurs. Je peux vous rappeler l'époque de Kimbuta. Qu'est-ce que Nsingi représentait devant Kimbuta? Si vous allez au Katanga, qu'est-ce que le gouverneur et autres représentaient, plutôt le président de l'Assemblée, des assemblées provinciales, pouvaient représenter? Pouvez aujourd'hui me citer le nom du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental à l'époque de Ngoïka Sanche. Donc c'était un système qui était mis en place et que nous devons à tout prix démanteler. Espérons avec la naissance de l'Union sacrée, si peut-être ce système peut être inhibé pour voir cette fois-ci les capacités de tout un chacun qui sera devant ses responsabilités, ses prévaloirs par rapport au système. Très bien. Alors, monsieur Fortune, c'est vrai qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Godin Poyi, est accusé de faute de manque de production. Il n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à produire. Selon vous, d'autant plus que vous êtes analyste, d'autant plus que vous êtes journaliste, qu'est-ce que vous lui reprochez personnellement à l'égard de M. Godin Poyi? Moi, je crois très bien qu'on doit être clair. Très bien. On doit être clair là-dessus. D'abord, comprendre comment l'Assemblée provinciale fonctionne. Et quel est le rôle d'un président de l'Assemblée provinciale. Voilà. C'est très important. L'Assemblée provinciale, qui n'a pas eu le temps de se réunir pendant le Covid, ne pouvait pas prendre d'autres méthodes pour pouvoir gérer des choses qui lui reviennent en charge en cette période-là. Parce qu'on a vu en cette période-là, des sessions parlementaires au niveau national, c'est faire. Mais au niveau provincial, on ne sentait pas. Très bien. Est-ce que pouvons-nous dire que Godin Poyi avait réellement accompli sa mission? C'est là où se pose un problème. Moi, je me dis, si par exemple on peut parler des détournements, je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves là-dessus. Mais quand on parle de l'incompétence, il y a des signes qui prouvent qu'il dormait. Peut-être il peut se réveiller maintenant. Oh. Il dormait. C'est vrai. Je vous dis, il dormait. Il dormait. Peut-être, c'est un système peut-être qu'il a acquis. J'accepte ce que mes gars disent. Il a hérité. Pourquoi? Parce que souvent, dans notre ville province de Kinshasa, on fait semblant comme si on n'a pas le Parlement, on fait semblant comme si on n'a pas un gouvernement provincial. Je vais vous faire rire. Quand j'étais trop petit, j'ai vu mon père, qui était fonctionnaire. Mon père fit agent de l'économie. Agent de l'économie, ce n'est pas DGRK, non, agent de l'économie à la fonction publique. Au ministère de l'économie. Mon père passait dans des marchés, demandait pourquoi vous avez mis le prix, tel prix, par rapport à les contrôles des prix. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Chacun met son prix comme il veut. C'est déjà un problème au niveau de gouvernance de la ville-province de Kinshasa. Et qui peut contrôler ces gouvernements? Pouvons-nous dire que l'État n'existe pas parce qu'il y a eu Covid? L'État n'existe pas. Je ne suis pas législateur, je ne suis pas censé aller à la base comprendre ce qui se passe là-bas parce qu'il y a eu Covid. Ce n'est pas une raison. Je crois que ce n'est pas une raison. Là, il y a un problème d'incompétence qui s'est présenté. Moi, je crois que Godin Poyi doit se ressaisir. S'il faut que je dise quelque chose à Godin Poyi qui me suit maintenant, je lui dirais, oh, pasteur, tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. Tu allais passer, mais tu as eu la chance. Tu dois te ressaisir et revenir maintenant dans des bons chemins. Surtout avec
avec l'union sacrée, comme on Évidemment, venait il de faut le voir dire. le système. Je crois qu'avec l'union sacrée, les coachs, c'est le président de la République. Lorsqu'il coach maintenant, je crois que tout le monde, parce que Godempo vient de la FCC, je crois que dans lui, il ne doit plus garder toujours une alliance obscure dans l'FCC qui peut encore entasser des problèmes autour de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Évidemment, Paluku, je voulais un peu compléter ces efforts. 20 secondes, 20 secondes. On le dit, on sait ce principe. Les loups ne se mangent pas. Nous étions dans un système où les gouverneurs venaient du FCC, le président de l'Assemblée provinciale du FCC. Pensez-vous qu'ils pouvaient se manger à cette époque-là? Alors maintenant, là où il y a un peu une lueur de série qui essaie un peu de se révéler, nous allons penser que ça sera aussi une occasion pour que les loups se mangent. Et Paluku, j'ajoute quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Les loups ne se mangent pas. On se pose aussi la question, le départ de Godempo ne pouvait pas occasionner aussi le départ du gouverneur? Mais justement, est-ce que ce n'est pas aussi une excusez Paluku. Merci beaucoup. Merci. Je réponds à cette question. C'est moi qui pose la question. Justement, c'est moi répondre. C'est moi qui pose la question. Oui. Je voulais plus éclairer cette situation. Moi, respect à une mission, pardon pour ça. Exactement. Très bien. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, on est qui et Kendeli Aliboso. On a qui tourne Aliboso. Donc, on a plus parlé concernant l'Assemblée provinciale. Maintenant, nous allons plus parler. Naebi ke bato ero botomboli maboko na ndako bolobi abeta lisolo wana te. Na lali na loti ndoto. Po mikolo nazo lota makasi na lali na loti na kotambola na ville province ya Kinshasa na moni monde to loba na Bible vers pâturage na moni ba matiti kotoyo na moni ba makadam nyonso eza bien mais na lamuki na lekeli nzela ya lemba wana kiyimbi bimaka po bima matete na moni libulu moko eza na lobite seke ndoto na mikosaki na ndoto. En tout cas, Zaki Ndoto à Lukuta. Mais Nabi qui est très prochainement Ndoto et Kobonga. Alors du coup, on va parler de la sortie du gouvernement Sama Lukonde, le coordonnateur Ombolé. Justement, ça lui bien, Sama Lukonde, Warrior. Merci Paluku pour avoir évoqué cette question cruciale qui continue, n'est-ce pas, à faire couler encre et salive jusqu'à ces jours. Très bien. Ça ferait bientôt 60 jours où Sama était nommé Premier ministre et nous n'avons pas le gouvernement. Quelques jours avant, il y avait des excuses. Tanzanie, vous avez 3 jours. Je dis ceci. Quelques jours avant, il y avait des excuses parce que l'Assemblée provinciale n'avait pas encore repris ses activités. Très bien. Mais nous sommes aujourd'hui le 7 avril. Très bien. Ça veut dire que ça fait plus de 30 quelques jours où l'Assemblée nationale avait déjà repris et nous n'avons pas le gouvernement. La réponse est celle-ci. Très bien. C'est dû au gourmandisme des politiciens congolais. C'est dû au gourmandisme des politiciens. Le koso yaba politicien. Je suis président du parti, en dehors de moi, il ne peut pas y avoir quelqu'un de plus intelligent, de plus compétent, de plus... Je ne dis rien, je ne cite pas les noms, nous sommes à la télé, je respecte, je suis quelqu'un qui respecte les principes audiovisuels. Ne me versez pas dans le délit des presses, je me préserve là-dessus, mais je dirais ceci, je prends le politicien congolais en général. Je n'ai pas intérêt de craindre. Je prends les politiques en général. Très bien. Tous ceux qui ont un quota au niveau de l'Union sacrée essaient un peu de s'accaparer, de tirer un peu la part des lions. Si ce n'est pas moi, si ce n'est... Et c'est ce qui a détruit le pays. Ça fait plus de 50 ans, 60 ans, la RDC ne fait que tournoyer, contournoyer, ainsi de suite. Nous n'allons pas décoller avec ce système où il faut toujours que les leaders politiques, bien qu'incompétents, bien qu'avoir des si et consorts, ils doivent absolument revenir au niveau du gouvernement, au niveau des instances de prise de décision, tout en détruisant le pays. Qui ne sait pas que ce nom-là qui tient Mordicus à revenir dans le gouvernement est un nom d'une personne non grata. Il y a des noms, il y a des personnalités, des figures que les Congolais en général n'aimeraient plus avoir dans le gouvernement. Nous avons des noms. Émission de la bilingue français lingala. Nabi tozana batu o le même soko ke na baladère na ona balabala ba biya kokozonga. Ye akokozonga te. Nous allons nous rappeler avec Levé Gizenga. Atali Yandivé.
Il y a des gens, si nabiso moko ba congolais, na ebike nazalaki na gouvernement na kokozonga te. Comme tu veux qu'on cite les noms, je suis légaliste. J'étais en face d'un ancien ministre de l'Intérieur, Basile Olongo. Il a dit ceci, il a fait des propositions pour entrer dans le gouvernement. Il faut mettre autant de millions de dollars aux capacités à Sango, tout ça, tout ça. Je lui ai posé cette question. Mais c'est Basile Olongo. Il n'y a pas quelques années, tu étais sur terrain. Ozaki joueur, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que tu pouvais faire au salakité dans le gouvernement? Au lelo oyo, ozondakaka, ozonga sous na gouvernement. Tous on a battu loko la bamende au malanga, ba Steve Mikai. Bazé belé. Azo bundakaka azonga na gouvernement. Ndenge musicien mo yembaka ozo pola. Donc équipe ezopola mais on dit maté au polisa au fouté mais on dit maté. Dans l'entretemps il a Léopard des opola. Et ça RDC des opola. Ton dit mato pe ça pe chance na ba toi sika. Mi pe pas sika eya mais le pe ya sika eya total la pe ba compétence. Yozala ngana yebi. J'étais avec Mayo Baudouin. Il a dit que à l'époque de Mobutu il était ministre. Très bien. Topé ça fait chance na ba no pe ba bimi ba no à ce niveau là nous remercié chef de l'État pour avoir donné l'occasion à un jeune premier ministre moins de 50 ans. Les Arabes ont 43 ans d'âge. Ah, ça fait chance na bilenge ba mekape ko talisa nino ba ko ça ce qui va ko quitter to longoli to kepi na ba to mususu. Très bien, merci beaucoup. Alors monsieur Fortune, la même question mais tout changeons moi je crois que le sentiment qu'a Cordon Médard, c'est un sentiment du peuple. Beaucoup kabona kalamingita, bolanda sentiment on a té, ça la question mo ya beaucoup kabona. Oui, sentiment on a, ezali sentiment population zanango, mais quand nous le big notre kabona, là où il y a l'inquiétude pour moi. Je me dis, est-ce qu'on fait les choix des animateurs par rapport à l'âge, par rapport à le fait qu'ils n'ont pas été dans les institutions, où on voit l'expérience, quelqu'un qui doit apporter quelque chose par rapport aux besoins qui ressent aujourd'hui le pays. Le chef de l'État est devant le défi. Le défi, c'est quoi? Le chef de l'État doit avoir une équipe capable de pouvoir trouver solution aux besoins de cette population. Et cette équipe, pour moi, personnellement, je dirais, si cette équipe pouvait avoir, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, mais nous, notre problème, c'est la compétence et une bonne gestion. Pourquoi je l'ai dit? Vous venez de le dire tantôt, Cordon. Vous avez dit que lorsqu'il y a eu un système, et ce système pesait sur les animateurs, c'est tout à fait normal. Parmi tous ces anciens ne sont pas médiocres. C'est un système qui leur poussait à pouvoir agir tel qu'il agissait. Et ça, local la litanga na maili, na kati ne bali. Moyen même au sentir ango, exact. C'est-à-dire que c'était un système. Moi, je me dis, le problème ne se pose pas par rapport aux figures. Je peux me poser la question. Vas-y. Peut-être les gens vont me contredire à la maison, parce que la population, si balemba qui me da ba figure mususu. Voilà. En observant par exemple. Malanga reviennent encore au gouvernement. Même Cordon Médard par il y a problème. Alors, quand vous observez au Malanga, par rapport à la gestion, il y a rôle Nazaï joué au niveau média. Vous allez comprendre que Malanga était intelligent, mais son intelligence était utilisée pour un besoin quelconque. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, je sais. Alors, aujourd'hui, si Malanga se disait qu'il va venir, c'est question qu'il se retrouve dans un sens où un système qui est bien recadré, système c'est pourquoi Moni, j'insiste. J'insiste, même je demande au chef de l'État. Problème à justice, le chef de l'État a renforcé sur justice Makassi. Parce qu'il y a une certaine distraction qui règne maintenant. Il y a une assemblée provinciale. Vous allez retrouver que Ezaka Kinshasa, ils appellent dans la province. Vous allez même dans Tanganyika. Il refuse jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui trame derrière tout ça? C'est-à-dire, c'est les besoins d'aider la population ou il y a des besoins politiques. Alors, par là, je dis ceci.
que ça soit Bassala quitté, qu'on se retrouve. Mais nous, notre problème et la population qui nous suit, ce n'est pas Bilongia Batu, ni Baoba Lekake. Le problème est allié à ceux qui vont produire pour nous satisfaire la population. La productivité. Et les coachs, j'insiste, les coachs, c'est le chef de l'État. Et son capitaine, qui est le Premier ministre. Voilà. Il y a Essengeli va veiller sur l'équipe. Essengeli va veiller sur l'équipe. Papa, dans le gouvernement passé, il y a des gens qui peuvent travailler à côté, mais ils n'ont rien produit. Voilà. Il y en a qui travaillent à côté, ils n'ont rien produit. Le problème, c'est le système. Si le système, qui est celui qui est à la tête, c'est un système instauré, où il y a respect, il y a bien l'État, il y a corruption, justice et télémie. Quel que soit ma zone ici, figure ou Akala, je crois qu'il y aura un bon. Très bien. Je vais prendre juste un petit exemple, Fortune. Vous allez vous rappeler ce qui s'était passé au niveau du tout-puissant Mazembe entre le coach et pour tout trésor. Pas Filmiayo et trésor. C'est ce qui va encore arriver si vous faisiez encore revenir. Vous allez prédire Non, je suis en train de faire une analyse. Ça va revenir. Un mende qui dira, mais petit, gouvernement. Ça ne peut pas revenir. Tu vois, un mende qui dira, excusez-vous, je suis dans mes minutes. Okay. Un mende qui pourra dire à ça, ma papa, qu'est-ce que toi tu peux m'enseigner? Yo relaxangani na gouvernance yamboka. Vous voyez, il faudra donner à Sama Lukondo des éléments qui vont d'abord le considérer, qui vont d'abord le respecter. Moi, je ne vois pas des caciques comme des Mende, des autres là, respecter correctement le Premier ministre. Il sera compliqué. Excusez Fortune. Il sera mis dans une situation compliquée où il y aura une crise. Merci beaucoup. De discipline personnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très chers fidèles téléspectateurs. Ah, ils ont tombé à Bilobé. Au quoi il bâtit yo? Zala Mobali Lenda. Boaka Dzok va télécommande tiango musika pour qu'on a émission le soir. Émission le soir et peut ça kay lengi nandako. Au vent de zoka ba sujet à kitoko. Au travail ba débatteur na ba co-débatteur ba ko bimisa muto eza ko sala. Nani yango ko linga lamuki alali amoni bu amoni Lambert Menda zongi na gouvernement. Na ebi tata maman ote kama pa na ebi ce jour on ko sala férié pour gréver. C'était dit. Très bien. Alors du coup, sujet à Souka, sujet à Souka, une dernière question pour se séparer parce qu'on nous fait signe déjà depuis du côté de la régie. Totiga les gars, on a dit 5 minutes avant, donc 5 minutes avant. Alors 2 minutes à chacun pour se séparer. Oui. L'insécurité à l'est du pays. Quels sont les modèles? Quels sont le moyen pour aider l'est du pays pour Kimia et Kota? Tobanon a mis ce fortune. Je crois, ma gloire, c'est toute une histoire. On a 2 minutes caca. C'est toute une histoire autour il y a insécurité dans l'Est, il y a Congo. Moi, toujours, il faut faire une grande conférence où on doit regrouper des têtes dans notre pays, des historiens, des économistes, des politiciens, des juristes, pour terminer cette guerre. Même les chefs coutumiers. Vous allez me poser la question, pourquoi les historiens? L'histoire de cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Vous devez comprendre. Peut-être aujourd'hui, et dans la génération, vous comprenez que la guerre existe à l'Est. L'origine de l'insécurité de l'Est est Zalinini. Les ADF qu'on dit aujourd'hui, on appelle les ADF, origine de Zanini. Ils étaient ici pendant combien de temps? Il y a un problème qui se pose maintenant entre les autochtones congolais et les Tutsis. Qu'est-ce qui se passe? Historiquement parlant, ça s'est passé comment? Il faut débuter par l'histoire. C'est toute une... On doit faire une grande conférence, réunir des têtes dans ce pays. Et deuxièmement, quelle est l'influence de l'État par rapport à cette étendue de l'Est? La capitale se trouve à autant de kilomètres. L'Est se trouve trop loin. L'Est est influencé par d'autres pays qui ont des capitales. Le long, il y a Est Wana. Comment faire de façon que notre pouvoir central a une influence plus dans l'Est? Il y a un problème aussi, il y a l'infrastructure. Il n'y a pas de route là-bas. Il y a un problème de communication à l'Est. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui doivent intervenir autour, il y a paix à l'Est. C'est-à-dire qu'on ne doit plus voir la paix seulement, il y a que ici, là, c'est un processus. Et d'ailleurs, je peux dire que, pour le moment, l'information que nous avons en tant que journalistes, il y a un peu de progrès de ce côté-là. Mais c'est un travail qu'il faut faire, qui doit prendre du temps pour que la paix revienne. Merci beaucoup, M. Fortune. M. Fortune, à lobby, il faut pas s'engager, chef coutumier. Nabanga ngapeli amzuzu basangisa bango po ngai kuna moni bo bakisa pata pap. Bo lukata pap pa ya kita wana po na ebite mukili ndenge ko kendelele este wana
Non, incroyable. Alors, monsieur Médard, la même question. Justement, Paluku, ça c'est pas une question. Nous avons vécu à l'époque de Mobutu. L'Est était pacifié. Il n'y avait pas de guerre. Je vais répondre par cette analyse. Très bien. Pourquoi Mamadou Ndala n'est plus? Pourquoi Mbouza Mabé n'est plus? Et ça veut dire que c'est juste une question de volonté politique pour pacifier l'Est de la RDC. La République démocratique du Congo dispose des atouts possibles pour mater les ADF, les Maï et consorts. Ceux qui n'ont pas le Bayango, j'ai été dans ces zones-là. J'étais à Kichanga, j'étais à Nyanzale, à Rutshuru. Je venais d'apprendre aujourd'hui que non, l'ambassadeur italien était tué dans le territoire de Nyiragongo. Nyiragongo, c'est Goma. Quelle différence y a-t-il entre Nyiragongo et Goma? Bal ce que beti na Nyiragongo na rond-point signaire sur Baoyoka. Bako sabaton sous. Tozolanda na guerre ya Musée Laurent Désiré Kabila. Non, les rebelles sont déjà arrivés dans les territoires de Sake. Sake ville ya Goma, c'est combien de kilomètres? Ce n'est même pas Matete Ngaba. Batiko Kosa, Batoba Kosa. C'est juste une question de volonté politique. Quand on va essayer de mettre de l'ordre dans nos zones minières, quand on va essayer d'organiser la gestion de nos ressources minières à l'est de la République démocratique du Congo, on ne parlera plus de cette guerre. On ne parlera plus de cette guerre de l'Est. Excusez-moi, Paluku. On ne parlera plus de cette guerre de l'Est. À l'Est, ils sont à l'aise pour piller les minéraux de la République démocratique du Congo. Il faut alimenter cette guerre-là. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ces minéraux, tout ça. Combien de fois ces minéraux ont été arrêtés à l'aéroport de Goma? Combien de fois? Donc, il n'y a pas une guerre à l'Est. C'est une question de volonté politique. Moukolo, politicien. Guerre wana est à la pacifier, c'est fini. Je vais te dire, aujourd'hui on est en train d'envoyer de l'autre côté Bakuluna et autres. Si on arrivait à les former, à les armer pour pacifier nos frontières, est-ce qu'on parlera encore des ADF? On parlera encore de quoi que c'est ça? Aujourd'hui, nous avons des éléments à même de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Si jamais seulement il y a cette petite volonté. Très bien. Alors, quelques salutations. Un dernier mot pour notre émission d'aujourd'hui. Là, je tiens à remercier les fidèles téléspectateurs de Congo Star Télévision qui continuent à nous faire confiance. Je tiens à vous rappeler que continuez toujours à faire confiance à votre chaîne. Et nous allons croire que dans les jours à venir, nous allons vous donner de très bons programmes qui vont peut-être faire de sorte que vous soyez de temps à autre scotché, branché toujours à votre chaîne et qui va bientôt peut-être changer aussi ces programmes. Tout ce que vous voulez, vous allez nous les transmettre et nous allons faire ça à votre place. Très bien, merci. Alors, monsieur... merci beaucoup, Magloire. Merci à Cordon Molela. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes ensemble, nous sommes là pour notre pays. Nous aimons bien notre pays. Nous devons faire des analyses afin d'apporter quelque chose dans tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans des prises de décision, qu'ils nous suivent très bien pour pouvoir bien gérer ces pays. Merci. Merci beaucoup. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour cette très belle émission. J'espère qu'à la maison, ça vous a plu, ça vous a aidé à pouvoir se retrouver, parce que vous avez eu plusieurs questions à vous poser. Est-ce que le gouvernement donc voilà, du coup, mais on vous annonce très prochainement la prochaine émission qu'on va plus parler de la FECOFA parce que je l'avais évoqué sur ce plateau, mais du coup, vu le temps et voilà, on va parler très prochainement. Je dis un grand merci à cette grande équipe technique. À la réalisation, on a vu celui qu'on appelle Christian, un petit CM, plein de bonnes choses à lui. À la caméra 1, cette caméra ici, on a retrouvé Merveille Katumba, Plat News. À la deuxième caméra, on a retrouvé celui qu'on appelle Gédéon, Mwanza GM. Un grand merci aussi à Dilem Maounda, notre stagiaire. Et un grand merci à la régie finale. On retrouve Serge Donciel à Poam, on retrouve Charlie Ikanga, on retrouve Merveille Ntoto, le Super Eagles, Nathan Mwamba et la grande équipe hiérarchique. Et déjà, Morazanaya, le coordonnateur, mesdames Molela, et madame Sarah Molemo-Kiedi, messieurs Shungu Givlin, sans oublier le boss depuis France. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Que Dieu bénisse la richesse de mon pays, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Bye bye. Merci. Merci.